Guillaume, on va commencer par une petite colle. Quel est le point commun entre Brive, La Rochelle et Toulouse? Club de top 14. Ouais, ce sont 3 des 4 clubs français qui ont remporté la Coupe d'Europe. Voilà. Et ce sont aussi vos 3 prochains et derniers adversaires sur cette saison de championnat élite espoir. Ça situe le niveau de cette compétition. Ouais, ben, il y a déjà peu de clubs de Pro D2, encore plus des clubs de Pro D2 qui existent dans la division. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec une poule où il y a les 4 équipes, les 3 équipes que tu as citées, plus le Racing, Montpellier, Perpignan, Bayonne, enfin bon. Voilà, un menu corsé. Et puis il y a Vannes, Agen et nous qui sommes en Pro D2. Voilà, nous on fait une saison, voilà, on joue le maintien forcément. Vous êtes 9e avec 9 points d'avance sur Vannes qui est dernier, Vannes. Il y a une seule descente. Ouais. Il reste 3 journées, l'objectif c'est celui du début de saison, c'est d'assurer le maintien, quoi. Oui, en toute modestie, on ne peut pas forcément espérer plus. Après, voilà, on est en passe de réussir notre objectif. Voilà, il reste 3 matchs et on a 9 points d'avance. Vous êtes promu, vous avez eu une première partie de saison qui n'était pas forcément facile. Depuis les matchs de la reprise, depuis les matchs retour, vous avez aligné 4 victoires pour seulement 2 défaites, un bonus défensif au Racing la semaine dernière. Ouais. Ça situe les progrès de cette équipe? Ouais, je crois qu'avec Benjamin, on a revu un peu le plan de jeu en cours de saison, parce qu'à la fin de la phase aller, on n'avait gagné qu'un seul match, le premier à Bayonne. Donc on a dû un peu revoir nos plans, peut-être ajuster un peu le projet en fonction de notre effectif et des points forts de la division et de nos points forts et nos points faibles surtout. Voilà, force est de constater que ça marche mieux en tout cas que sur la première partie de saison. Après, parmi les points forts, il y a un état d'esprit irréprochable, c'est chez jeunes Zangoumoisin. Ben ouais, moi je suis avec eux depuis un an. C'est vrai que c'est la première des choses qui m'avait marqué quand je suis arrivé, notamment sur les matchs amicaux, où ils avaient une faculté à défendre la ligne incroyable, un état d'esprit voilà, qui a fait la force du groupe l'année dernière, qui a été champion. Donc voilà, on essaie un peu de surfer sur cette vague en y ajoutant quelques touches de rugby et là la mayonnaise prend bien, donc c'est chouette, ouais, ça récompense tout le groupe. Et puis là vous accueillez La Rochelle dimanche au Stade des Rochers, vous irez à Brive, vous bouclerez la saison face à l'usine à champion du Stade toulousain. Ouais. C'est un super programme, quoi. Bah ouais, les jeunes ont de la chance parce que c'est vrai que de semaine en semaine on joue des internationaux moins de 20, même des internationaux d'autres pays. C'est le haut niveau de leur catégorie d'âge, donc je pense qu'il faut mesurer la chance que le SA15 a aussi de jouer dans cette compétition-là, d'affronter semaine après semaine les joueurs qui feront le beau jour du top 14 dans les autres équipes. Donc voilà, après il faut mesurer la chance qu'on a tout en respectant cette équipe et en n'étant pas spectateur des matchs et des joueurs qu'on a en face. Donc voilà, c'est le juste milieu qu'il faut trouver. Ce qu'on peut dire aux spectateurs et aux supporters, c'est de venir au Rocher, voir La Rochelle et Toulouse, mais surtout pour venir encourager le SA15. Ouais, complètement. C'est peut-être une des rares fois où le Stade Toulousain viendra jouer au Rocher, une des rares fois où le Stade Rochelais viendra jouer au Rocher aussi. Donc en espoir, hein, du moins je parle. Donc c'est voilà, pour les joueurs comme pour les spectateurs, un petit événement, hein, toute proportion gardée, mais ouais, ça sera du haut niveau jeune. En tout cas, qu'il y aura sur la pelouse du Rocher dimanche. Merci Guillaume et bonne chance. Merci Eric.